Donc roue avant à rayonner, roue arrière changer les roulements dans le moyeu et un morteau RockShox à entretenir. Très bien. Donc la morteau RockShox à entretenir, c'est un Super Deluxe Coil Ultimate génération 2018 jusqu'à 2021-22, je crois ils l'ont fait. Et le nouveau qui est sorti juste après. Et ceux-là, ils étaient un peu chiants à faire parce qu'il faut utiliser l'outil compteur mesure pour comprimer le ressort de la tête quand on le remet en position. Je sais pas pourquoi ils avaient fait ça comme technologie, c'était un peu chiant. Donc là, on va procéder au démontage de l'amortisseur. J'ai jamais fait de vidéo sur celui-là, j'en ai déjà fait. C'était d'ailleurs l'amortisseur que j'avais sur mon premier enduro, mon Commencal de 2016. Fin 2016, j'avais acheté Commencal à la carte et j'avais monté mon cadre de V4.2 avec cet amortisseur là. J'en étais très content d'ailleurs. C'était mon premier coil et j'avais beaucoup aimé la sensation d'un coil sur un enduro. Un Sully. Aujourd'hui on a un petit stagiaire, enfin toute la semaine d'ailleurs. Voilà, donc on lui fait faire les trucs qu'on n'a pas envie de faire, notamment les nettoyages de transmission bien dégueulasses. Ça le forge un peu le ptio. Donc là je vais lui changer ses buselures, alors je fais un entretien 50 heures/200. En fait j'ai pas le kit joint et il est pas dispo avant fin décembre. Du coup je le fais sans changer les joints. Je vais réussir à lui faire comme ça. Ah. Donc là j'enlève les espèces de piqûres. Désolé, il y a des travaux dehors. Ils sont en train de sabler un pont. Je sais pas si ça s'entend beaucoup à la GoPro, ce bruit là de sable. C'est très chiant. Hop, voilà. Donc là, ça c'est en sale état. Ça c'est tout gonflé sur les côtés, on dirait que ça a été écrasé. Parce qu'il y a ça là. Ça, la buselure là, elle prend du jeu. Donc là, il faut que j'arrive à la faire sortir entièrement. Ça, c'est l'outil officiel de chez RockShox. Que j'utilise d'ailleurs sur tous mes amortos, que ce soit Fox ou RockShox. Enfin, Fox, il n'y a pas de buselure comme ça. Donc là, je vais juste lui changer sa buselure de ce côté. De toute façon, de l'autre côté, il est en trunion, donc c'est pas possible. Voilà. C'est ça que j'enlève. Oh putain, il a l'air d'avoir serré son ressort, lui. Donc, tu vois, ça c'était les anciennes générations. La merdique. Sur les nouveaux, ils ont beaucoup amélioré donc l'écrou là pour serrer le ressort. Ils ont amélioré aussi la tête avec le réglage de rebond, avec un bouton plus gros. C'est bloqué. Et genre, il l'a serré au max le bordel. 47,55. C'est un 205 par 65. Et là, son ressort, il va jusqu'à 55 mm. Trop petit son ressort. Il va de 47,5 à 55. 55, c'est sa compression maximum. Alors que là, on a 65 de course. Son ressort, il est trop petit. C'est pas le bon ressort. Aïe aïe aïe. C'est pour ça qu'il l'a compressé au max. Ah, c'est jeune, je te jure. On va me faire toutes les conneries possibles. Bon, bah, voilà. On va aller laver tout ça à la fontaine. Bon, voilà. J'ai nettoyé l'amorto complet, je vous passe les détails. Donc pour commencer, il faut que je dégaze la partie PFI ou IFP, je sais jamais. Celle-là. Là-dedans, j'ai une valve. Oh. On entend un bruit de sable. Voilà, on enlève là nos circlips goupilles. Oh, bon, c'est bon, ça va être là-dedans. Donc là, j'ouvre la petite vis du réservoir. Franchement, lui, elle est pas en si mauvais état. Donc là, il faut les outils propriétaires de RockShox que j'avais acheté à l'époque pour faire mon amortisseur. Je dévisse tranquillement. Donc pour le démonter, c'est pas très compliqué, c'est plus le remontage qui est chiant. Le remontage, il défonce les doigts en fait. C'était obligé de comprimer un ressort. Je vais te le montrer en 2 secondes.
Wow. Bon, ce chiffon sera rectifié. Voilà. En fait, c'est ce ressort de merde, ici, là, que tu es obligé de comprimer. Wow, ça coulisse mal. La belle clé qui va bien, en 31 mm. De toute façon, la mécanique, hein, pas de secret. Hein. Quand on sait faire et puis qu'on a les bons outils, ça va bien. Voilà, donc ça, je peux aller y foutre à la fontaine. Désolé ton petit autocollant, mais je te l'enlève. Tu vois, l'huile, elle communique bien entre là et là. Et elle est gérée. C'est la compression qui gère la taille du trou. Et le rebond, c'est l'autre côté. C'est l'espèce de tige. On appelle ça un shaft en anglais. Toujours de la graisse dans le trou, mais non sur l'axe. Voilà, papa dans maman. T'es un peu jeune, pardon. Voilà, on va dire que j'en ai terminé avec cette partie pour l'instant. Si, et là on va faire cette partie-là. Là, il faut que je démonte tout ça. C'est tout cracra. J'avoue que cet amortisseur-là, pour le faire chez soi, je m'aventurerai pas. Enfin, moi je l'ai fait, j'ai commencé comme ça, mais c'était un peu galère quand même. C'est monté avec du frein filé, donc c'est un peu dur. C'est là qu'il va falloir faire très attention à ne pas perdre le sens des rondelles de la clapetterie. Donc déjà, vous voyez, le petit écrou, il a un plat. Le plat, il est en bas. Donc là, moi, j'utilise une technique en chasse-goupille. Oh. Tout qui vient, d'accord. Voilà, je fais ça comme ça. Donc tu vois, là, j'ai pas perdu le sens de mes goupilles, quoi. Ça reste bien propre. J'y mets là. Ça, on va aller nettoyer la fontaine. Donc là, c'est dommage que j'ai pas le kit joint. J'aurais bien changé le petit joint vert là. Mais bon, c'est pas très grave. Il est quand même assez robuste. On va bien le nettoyer. Donc ça, j'ai nettoyé cette partie là, qui est prête à être remontée. Et maintenant, il me reste la tige. Donc là, je vais pouvoir démonter ça, nettoyer tout ça à la fontaine. Donc c'est par là que circule l'huile pour gérer la partie rebond. C'est la partie la plus exposée de l'amortisseur. C'est l'équivalent d'un plongeur de fourche. C'est ce qui fait aussi la rigidité de l'amortisseur. C'est ce qui prend toutes les contraintes d'un cadre. Surtout en trunion. On va procéder au remontage tranquillement. Tu m'as remonté le pédalier correctement? Bah il faut... Là c'est une pièce là maintenant. Non, c'est l'arrière. Hop, tu revisses ça. Donc là tu serres mais sans trop serrer, mais il faut quand même bien qu'il s'enfonce le truc. Faut que ça coulisse librement. Ça, tu me l'as pas remonté correctement. Ah ouais? J'en étais sûr. Faut le mettre en haut. Ça bougeait trop pour moi. Donc là, on serre ça. C'est juste que, tu vois, t'as des petits tétons là, tu vois, derrière. Et il faut le mettre calé sur la patte de derrière. Voilà. Ouais, c'est comme ça la position. Pourquoi? Là, y a rien. Non, non, il n'y a rien. Ça me stresse. Non, mais là, ça me stresse pour moi, mais je peux pas. Non, non, il n'y a rien. C'est un trou béant. Continuons notre super amortisseur. Donc là, je vais devoir aller chercher les infos sur Trailhead, le site des RockShox, parce qu'il y a toute une procédure que, bah, tu vois, je me souviens plus par cœur. Ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que j'en ai pas fait des amortos comme ça. Donc ça, tu vois, il y a un petit joint torique à l'intérieur. Là, je le graisse. Je mets une bonne graisse, c'est de la dynamique. C'est une graisse d'étanchéité. Je remonte ma cartouche FPI ou IFP, je sais jamais. On va faire un petit mix. J'ai toujours peur d'oublier un truc. Bon, non, c'est bon. Petit truc en bas.
Hop, on serre, mais pas trop. Donc là, ma tige est frette. Donc, reprenons. On va remplir ça d'huile et on va éliminer les bulles d'air. Vous allez sur le site TrailHead de chez RockShox. Vous tapez le numéro de série de l'amortisseur qui se trouve derrière. Et là, vous avez toutes les infos de démontage, etc. etc. C'est tip top. Il faut que je mette ça. Ça, c'est un peu toute la difficulté de cet amortisseur. C'est de réussir à caler l'outil comme ceci, parce qu'on va en avoir besoin pour faire tourner. Et ça en même temps. En gros, il faut que j'arrive à serrer ça comme ça. Putain. Voilà. Là en gros, mon truc, le ressort est comprimé. Et une bouche. Alright. Donc ça c'est la partie là. Oh, putain, ça fait exprès. La partie la plus chiante. Ok, et donc là ensuite nous allons remplir avec 7WT. Donc ça c'est bien serré, le truc est remis à l'intérieur, ça c'est bon. C'est nettoyé, c'est propre, je remets de l'huile jusqu'à ras-bord. Voilà. Ça devrait quand même passer un peu de l'autre côté. Ok. Là on enfonce de 20 mm seulement. Ouah, j'ai foutu l'huile partout, sa mère. Là, on est rempli à ras-bord. Putain. Putain, le gaspillage. Ok, bien serré sa mère. Ensuite, j'enlève ma petite vis. Et là, je viens régler avec ma cale FPI. Et là, il faut que je sois, donc j'ai une course 65 ou 33. 33, je vais mettre une petite clé VTR comme ça. C'est de la science. Hein. Là, ça va gicler encore partout. Parce qu'en gros, là, il faut que je baisse le truc à 33. Voilà, ça coule absolument partout. Je suis super content. Ok. On va y arriver. Là, on va checker. Ok, parfait, ça ne s'enfonce pas. Ça c'est pour checker, voir s'il n'y a pas d'air dedans. Voilà. Là, je remonte mon truc. Hop, bientôt à la fin. J'ai plus qu'à gonfler ça à 250 PSI. Si vous posez le matériel pour le remplir, vous pouvez remplacer l'air par de l'azote. Ouais. Et ben 250 PSI. Bon bref, fun. Il a participé au projet. Et tu vois, c'est un peu ce phénomène-là qui manque sur les X2 de chez Fox en fait.
c'est qu'on n'a pas assez de pression dans le piggyback. Et du coup, quand l'amortisseur il se décompresse, et ben il n'y a pas assez d'accompagnement de l'autre côté pour le faire décompresser quand il y a un retour de rebond. Et ça crée de la dépression et ça crée des bulles d'air dans l'huile. Et c'est tout simplement ça qui fait les bulles d'air dans le X2. Il faudrait qu'il y ait au moins, parce qu'il n'y a que 100 PSI dans le X2. Il faudrait que je y ait au moins 250 quoi. Donc là, on a quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à enlever ce tas de trucs. Et puis voilà, morceau terminé. Je vais juste vérifier que j'ai rien oublié à la fin. Ça s'enlève. Faut que je remette ma buselure, je remonte mon ressort et voilà, etc. Bon, je lave un petit peu la fontaine parce qu'il est tout dégueu. Il est pas si compliqué à faire, mais il est pas si simple à faire non plus, quoi. Il y a juste l'espèce d'outil compteur-mesure là, un peu galère à manipuler. Mais ouais, il n'y a pas besoin d'azote, pas besoin de... Tu vois, je suis quasiment à la limite du filet en fait. C'est pour ça que ça marche pas. Je vais lui dire que ça ira pas. Amortisseur RockShox Super Deluxe Coil Ultimate de 2018 à 2021. Tu pouvais même les trouver en 2017, voire fin 2016, ils commençaient déjà à sortir. Là, il me reste juste ça va s'enfoncer à l'ancienne. Et ben ok, il n'y a plus qu'à nettoyer tous les outils qui sont tout dégueulasses, plein d'huile.